Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Rafale. Voilà donc Rafale dont on ne connaît pas le nom, mais pas grave, ce n'est pas vraiment important. Il est donc un rappeur français actif dans la scène rap depuis les années fin 2010. Il est originaire de Seine-et-Marne en 7-7, voilà dans le 7-7. Souvent associé donc à la région parisienne Île-de-France, il a commencé donc à se faire vraiment connaître en juillet 2018 quand il participe donc à l'émission Rentre dans le cercle. Parce que oui, Rafale a participé dans Rentre dans le cercle. Qui devrait donc faire aussi son retour cette année 2026. Voilà, Fianso a annoncé le retour de cette big émission qui est nul autre que Rentre dans le cercle. Rentre dans le cercle qui, on le rappelle, a fait connaître moult rappeurs, on peut dire, tels que Nino, voilà, L'Enfoiré, Ornette la Frappe et j'en passe. Hein. D'ailleurs, même Lafouine avait fait un passage très remarqué à l'époque. Bref, donc on reprend. Alors, dès cette période, donc, il enchaîne plusieurs apparitions marquantes, comme Rentre dans le cercle en 2018, ou plusieurs freestyle ou participations dans des projets street rap contest. Voilà, donc vraiment déjà là-dedans, il était déjà bien positionné, c'était quand même plutôt cool. En 2018, donc, il faut savoir qu'il sortira deux singles du nom de Drink Drink. Oui, je sais, c'est un peu con comme nom. Et Bacardi, voilà, nul autre que un alcool. Attention, on rappelle, l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Voilà, buvez mais avec modération. Voilà, c'est ce qui est dit aux publicités. En 2019, eh bien, il sortira 3 singles, 3 têtes, Shop et Pull Up. Voilà, donc ça c'est simple, pas de projet. D'ailleurs, pour les projets, il faudra attendre très très longtemps. En 2020, eh bien, aucun titre ne sortira, pas de projet, rien du tout. Voilà, donc 2020, totale absence. En 2021, il sortira un seul single du nom de Zune. Voilà, sans plus. Vraiment qu'un seul titre, et ça c'est assez dommage à ce niveau-là. En 2022, par contre, eh bien là, il reviendra et il sortira 32 bars et Tank. Et à ce moment-là, eh bien, c'est à partir de là, personnellement, que je vais le connaître parce qu'il va participer au projet de Valt pour son label Échelon Records, donc pour les titres l'échelon freestyle avec Yonidas, Charles BDL, Suicom Blazadé. Voilà, donc là-dessus, bah voilà, on retrouvera pas mal de personnes là-dedans. Voilà, donc c'est un projet donc échelon Records pour permettre à certains artistes de se faire connaître. Certains signeront chez Volt, dont Rafale, d'autres pas du tout. Alors je sais pas ce qu'ils sont devenus depuis, j'ai pas vraiment suivi, j'ai juste suivi la carrière de Rafale à ce niveau-là et bah, c'est déjà bien. Bref, donc avec la participation donc, de ce projet, eh bien, il signera dans le label de Vald. Voilà, et bah, c'est plutôt une bonne nouvelle là-dessus, on va dire, sauf pour certaines choses, mais ça j'en reviendrai un petit peu après. En 2023, donc, eh bien, c'est là où il sortira son premier projet, Jukai Tome 1, donc, qui sortira le 23 juin. Il contiendra 10 titres et un featuring avec Iyama. On retrouve donc des titres comme Ça fait longtemps, Jamais et Splinter Cell. Voilà, d'ailleurs, dans ces textes, en parlant de Splinter Cell, il parle beaucoup de jeux vidéo, etc., références jeux vidéo, manga, culture pop, etc. Ça, faut quand même le savoir. Bref, donc, après tout ça, donc en 2024, eh bien, il reviendra avec aucun projet, voilà, pas d'autres projets. Mais pas mal de singles qui sortiront, voilà, comme Roméo, One One, Elle-même, La Femme en Rouge et L'Enfer c'est moi. Voilà, des très bons titres que j'ai assez bien appréciés, qui sont sortis donc en 2024. En 2025, eh bien, il reviendra avec un nouveau projet du nom de Jokai Tome 2, qui sortira donc le 19 décembre. Et il contiendra au total 12 titres. Aucun featuring ne sera présent et on retrouvera donc des titres comme V pour Vendetta. Voilà, film quand même plutôt culte. Et si je dis pas de bêtises aussi, c'est un comics. Si je dis pas de bêtises, bien sûr. Montclair, voilà, une marque de luxe. Et Glacier. Bref, très très bon projet, sorti très très récemment. Je vais pas vous mentir que franchement, ouais, j'ai bien kiffé. Franchement, c'était un très très bon projet. Comme le premier tome que j'avais bien kiffé. D'ailleurs, il a fallu quand même pas mal de temps à ce niveau-là, 2 ans pour qu'il sorte le projet. Je me demandais un petit peu où ce qui était passé. Hein, je vais pas vous mentir quand même, mis à part quelques singles par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, ouais, je me demandais un petit peu s'il allait ressortir ou pas un projet. Finalement, il a quand même ressorti un projet et un très très bon projet que je conseille
très sincèrement d'aller écouter, que ce soit le premier tome, Jonkai 1 ou Jonkai 2. L'un comme l'autre, je trouve vraiment qu'ils sont vraiment plutôt bons et j'ai quand même assez bien apprécié. Alors, que dire de plus sur Rafale? Ouais, on est déjà là, ça a été assez rapide. Eh bien, je l'ai découvert via donc le projet Echelon Records de Valt. Et moi, je vais pas vous montrer que j'ai très vite accroché. Par contre, ce qui me perturbe un petit peu, c'est qu'il a pratiquement la même voix que Louvresval. Voilà, enfin, c'est que mon avis perso à ce niveau-là. Mais bon, perso, ça m'arrête pas de l'écouter. Mais vraiment, il y a certains trucs, certains points qui, ouais, ça me fait penser à Louvre. Voilà. Alors, je suis pas là pour remplacer forcément Louvrezval, à parler d'un remplacement, etc. au co-caisse. Mais vraiment, il a des intonations de sa voix, etc. D'ailleurs, je suis pas le seul dans les commentaires sur YouTube. J'avais lu à l'époque, quand pas mal de gens ont découvert, qu'il ressemblait beaucoup au niveau de sa voix à Louvre à ce niveau-là. Louvrezval, qui est un excellent rappeur qui malheureusement nous a quitté. Voilà, on rappelle, qui nous a quitté il y a quelques temps d'ici maintenant. Paix à son âme, vraiment la sortie de ses pépites. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il avait beaucoup de similarités au niveau donc de sa voix avec Rafale et Louvre. C'était pratiquement identique. Et je dois dire que c'est réel. C'est réel, il y a vraiment pas mal d'intonations. D'ailleurs, ici, en réécoutant son nouveau projet qui est sorti très récemment, ça m'a frappé. Là, j'étais là, j'ai écouté, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai quand même qu'il y a un petit peu des similitudes à Louvrezval. J'aime assez bien, personnellement, par contre, ce qu'il produit. Par contre, ce que je trouve vraiment dommage, c'est le manque d'investissement du temps de Vald. Ça, vraiment, faut en parler. Pourquoi je dis cela? Car depuis la signature de Rafale chez Vald, eh bien, aucun feat n'a été fait entre eux. Jamais. Vraiment aucun. C'est fou à ce niveau-là. Et pour un mec signé chez quelqu'un, je trouve ça quand même assez chaud. Voilà, de pas mettre ton artiste sur le devant de la scène. Et sur ça, je veux dire quand même que Booba gère clairement mieux les signatures que Volt. Je trouve ça vraiment dommage pour Rafale, hein. Après, bon, il reste un artiste à ce niveau-là de la scène semi-underground. Mais il mérite quand même d'avoir son moment de gloire. J'aimerais bien dans un projet ou quoi, qu'est-ce que Volt le mette en avant son artiste. Parce qu'en fait, Volt, il fait tout le temps des feats avec Suko Blazadé, c'est son pote, etc. de longue date. Mais bon, à partir du moment où tu as quand même signé quelqu'un, faut quand même essayer de le mettre en avant, essayer de faire cartonner aussi ton, ton label. Voilà, t'as pas créé un label pour rien, t'es pas un indépendant pour rien. T'as quand même des gars signés chez toi. Je pense qu'à un moment, il faut quand même mettre en avant ton artiste. Parce que c'est bien de produire des projets, ça je dis pas le contraire, mais il faudrait peut-être quelques featuring, que ce soit dans un projet ou dans l'autre projet, pour dire ah Vald quand même il soutient son poulain à ce niveau-là. Je pense qu'il devrait peut-être prendre à ce niveau-là, même s'ils sont en clash, hein. J'en ai rien à foutre à ce niveau-là qu'ils soient en clash. Mais j'aimerais bien quand même qu'ils prennent plus exemple à ce niveau-là sur Booba. Parce qu'à ce niveau-là, c'est peut-être l'un des meilleurs exemples à suivre pour Booba. Voilà, c'est peut-être le meilleur exemple à suivre à ce niveau-là. Au niveau de la gestion de ces artistes, qui est vraiment bien mieux fait du côté de Booba que chez Val, parce que là c'est catastrophique. Parce que c'est un artiste vraiment qui mérite vraiment plus de buzz à ce niveau-là. Encore une fois, c'est un mec semi-underground, hein. Voilà, il y a toujours un pied dans l'underground, un petit peu de temps en temps, il fait des petits trucs assez intéressants. Mais sans plus, ça c'est quand même assez dommage. Et franchement, il faudrait vraiment que Vald prenne un petit peu son temps et fasse un featuring avec. Voilà, même si c'est pas forcément les mêmes univers, peut-être sur certains points. Je sais pas trop s'ils ont déjà essayé de se connecter ou quoi aux caisses. Non, en tout cas, ouais, faudrait peut-être un featuring avec Vald. Donc j'espère vraiment que pour le prochain album de Vald, Rafale sera dessus. Voilà, j'espérais, hein. D'ailleurs pour Horizon Vertical, non, c'est pas Horizon Vertical, c'est Pandemonium qui l'a sorti ici l'année passée. Horizon Vertical, c'est avec Sanfari. Enfin bref, donc j'espère vraiment pour Pandemonium, ils sortent un featuring avec Rafale. Malheureusement, un peu déçu là-dessus. Et voilà, quand même pour les autres projets qu'il a sortis récemment, j'espérais un featuring avec Rafale. Que Nini, même Rafale, hein. J'espérais aussi un featuring avec Volt. Pas de featuring avec Volt, donc assez déçu là-dessus. Bref, encore une fois, c'est comme je disais, c'est un artiste semi-underground qui quand même monte progressivement avec une fanbase assez fidèle sur YouTube, Instagram, Spotify. Voilà, il fait environ 10 à 15K auditeurs mensuels sur Spotify ces derniers temps, mais en croissance à ce niveau-là. Donc ça c'est quand même une plutôt bonne nouvelle à ce niveau-là dans l'ensemble, de savoir quand même qu'un artiste est en train de monter petit à petit et quand même tout seul. Donc ça c'est quand même plutôt solide à ce niveau-là. Sachant en plus qu'il est signé chez Vald, hein. Je le répète, il est signé chez Vald.
C'est quand même incroyable à ce niveau-là. Bon, je me répète beaucoup, mais il faut dire quand même les termes. Bref, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Rafale. J'espère vraiment que je vous ai donné un petit peu l'envie d'aller checker, d'aller écouter. Je voulais en parler de cet artiste il y a longtemps d'ici, mais bon, il n'y avait pas assez de choses à dire à ce niveau-là. Je pense que je voulais en parler depuis 2022. 2022, enfin, je dirais plutôt 2023, plutôt avec son premier projet. J'attendais un petit peu qu'il y ait un petit peu plus parce que vraiment, il n'y avait pas assez pour parler de lui. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Rafale. Très courte à ce niveau-là, je suis désolé, on ne sait pas grand-chose sur lui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Rafale. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.